Bon matin tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous ce matin. Et si vous êtes ici depuis au moins un an, vous savez de quoi je parle quand je viens parler parmi vous, quand je viens partager la parole. On continue notre série sur Galates qu'on a commencé il y a au moins presque un an maintenant. Et alors on avance verset par verset, chapitre par chapitre, de comprendre ce que Paul communique aux Galates et ce que Dieu veut nous dire à travers cette lettre. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. Si vous avez une application, votre application, vous allez voir si vous avez fait « Ah non, je n'ai pas ma Bible, je n'ai pas d'application, pas de problème, ça va apparaître en avant. » Alors qu'on va lire de Galates 5 du verset 1 à 15. Et le titre ce matin, c'est « Rendu libre pour vivre libre ». Et si vous vous souvenez, auparavant, Paul écrit aux Galates parce qu'il y a un problème dans l'Église. Habituellement, la plupart des lettres, c'est souvent parce qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. On n'a pas Internet, on n'a pas Zoom, on ne peut pas faire un appel Teams et régler le problème tout de suite. On écrit une lettre qui prend des semaines à se rendre et on ne sait pas comment la réponse est reçue, on ne sait pas si les gens lisent comme il faut. Mais c'est l'époque, hein? On envoie de quoi, puis on espère, OK, je m'en viens bientôt, mais en attendant. Il y a un problème parce qu'il y a des gens qui enseignent, il y a des gens qui arrivent de Jérusalem qui enseignent aux Galates que Christ, ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de plus. Vous avez besoin d'obéir à la loi. Vous avez besoin de vous faire circoncire pour être sauvé. Que Christ n'est pas suffisant. Et tout ce que Paul fait, c'est d'écrire « Christ est suffisant » et il prend le temps d'expliquer tout ce que Christ a fait dans leur vie, comment Christ les a justifiés, il les a rachetés, comment ils ont été adoptés, c'est maintenant des enfants de Dieu, des co-héritiers avec Christ. Et Paul écrit ici dans Galates 5 à partir du verset 1, « Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. » J'ai l'impression de parler un peu fort. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que ma voix résonne. Christ vous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Paul auparavant a parlé de la liberté, a discuté de la liberté. Il les a appelés à réaliser leur statut de fils et non d'esclaves. Il leur a montré comment vous retourniez à nouveau à l'esclavage, vous retournez aux idoles, vous retournez à la loi. Mais Christ vous a sauvés pour être libres, pour connaître la vraie liberté, pour vivre dans la liberté. Ici, c'est intéressant, la liberté, c'est à la fois le verbe et le nom. C'est le moyen et c'est le but. Christ nous rend libres. Pourquoi? Bien, pour vivre libre. La liberté, c'est au centre de l'Évangile chrétien. Il nous a rendus libres. C'est quelque chose qui est accompli, qui est passé, qui est complété. Christ nous a libérés de l'esclavage du péché et il nous conduit dans son royaume. Comme le peuple d'Israël avait été libéré de l'Égypte, nous, on est libérés de notre Égypte, de notre esclavage passé et Christ nous emmène dans le pays promis, le royaume de Dieu. Dans Jean 8, au verset 36, Jésus dit, « Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. » Est-ce que vous voulez être vraiment libre? Est-ce que vous voulez vivre dans la liberté, dans la vraie liberté? Ça passe par Jésus. Mais Paul avertit, attention, cette liberté peut être perdue. On peut se retrouver à nouveau sous l'esclavage. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux Galates. Ils ne comprenaient pas la liberté chrétienne. Ils retournent à « Ah, mais il y a autre chose. Ah oui, c'est pas suffisant. Ah, il faut revenir à plein de règles et de choses à obéir absolument si on veut être sauvé. » Au verset 7, qu'on va lire plus tard, Paul leur dit « Vous couriez si bien. Vous étiez bien partis dans la course. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? » Est-ce que vous avez déjà vu des petits-enfants de faire une course? On parlait de l'eau vive. Si vous allez à l'eau vive à l'automne, il y a toujours la course de la tombée des feuilles. Puis là, tous les enfants, là, les premières années, les maternelles font une course. Et c'est très, très drôle. Parce que la plupart d'entre eux là, partent dans un sprint
à toute vitesse, sans réaliser que, oh, ça dure la course. Et ils donnent tout ce qu'ils peuvent dès le début. Et à un moment donné, après 30 mètres, ils sont vidés. Puis là, ils finissent, oh, je suis plus capable en marchant. Il y en a quelques-uns qui ont plus d'énergie, qui réussissent. Mais la plupart, ils ont trop donné dès le début. Puis ils arrivent à la fin d'arrivée, puis ils sont épuisés. Et c'est ce qui semble arriver aux Galates. Ils ont bien débuté la course, mais sont en train de ralentir. Sont en train de s'arrêter. Sont en train, même, Paul dit, de se détourner. De ne plus aller vers la ligne d'arrivée, mais d'aller ailleurs. D'aller dans la mauvaise direction. Hébreux 12, verset 1 nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, à tout le poids qui nous empêche d'avancer, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Courons avec persévérance, en continuant. La vie chrétienne, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une épreuve d'endurance. C'est quelque chose qui prend de l'insistance de continuer, de persévérer. Et Paul va donc donner aux Galates et à nous-mêmes 3 instructions pour demeurer, pour courir dans la liberté. Tout d'abord, puisque Christ nous a rendus libres, tenez bon. On a lu, c'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Premièrement, tenir bon, tenir ferme. Dans le texte ici, c'est un terme militaire qui parle de demeurer alerte, d'être fort, de résister aux attaques, de demeurer ensemble. C'est un terme que Paul va utiliser à d'autres reprises aussi, entre autres dans 1 Corinthiens, chapitre 16, au verset 13, Paul va dire « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. » Dans Philippiens 1, 27, Paul écrit également « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, pour une foi fondée sur l'Évangile. » Voyons, on retrouve cette idée de persévérer ensemble, de travailler fort, d'être vigilant. Il y a un parallèle intéressant à voir entre la liberté politique et la liberté spirituelle. Ça prend de la vigilance, ça prend de la responsabilité pour qu'une nation, pour qu'un groupe de gens maintiennent leur indépendance, leur liberté politique. Il faut s'assurer, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a des gens qui essayent soit de nous envahir ou de nous influencer ou de nous pousser à faire ce qui est bon pour eux? Ça prend une certaine vigilance. Et Paul affirme que c'est également vrai en ce qui concerne notre liberté spirituelle. On doit tenir bon, persévérer, être vigilant. On doit continuellement être appliqué à se rappeler, à préserver, à se réjouir, à être en accord avec notre salut, à vivre dans la liberté pour laquelle Christ nous a libérés. Parce que Paul dit, Christ vous a libérés, vous êtes libres. Mais vous ne vivez pas tout le temps dans cette liberté-là. Vous ne vivez pas toujours en accord avec votre liberté. Parce que Christ nous a libérés pour être libres, ça devrait nous emmener à demeurer, à se réjouir de lui. On devrait se réjouir parce qu'on a atteint notre demeure finale. On a atteint le but. Si vous savez cette vérité, si vous dites, oui, c'est vrai, je sais que Christ m'a libéré, mais que ça ne vous pousse pas à glorifier Dieu, à l'adorer de tout votre cœur, à vous réjouir en lui, mais ça peut soulever une question. Pourquoi pas? Puis il y a des moments, je pense, dans toutes nos vies où on fait, c'est moins spontané. Mais c'est possible qu'on ait oublié parfois à quel point l'esclavage du péché était terrible. C'est possible que parfois on oublie à quel point c'était une vie horrible avant. On doit comprendre ce que Christ a fait
afin de l'adorer et de ne pas retourner à l'esclavage. Comprendre à quel point d'être libre en Christ, c'est quelque chose de merveilleux. Souvent, en tant que chrétien, on est objectivement, techniquement, légalement libre de la condamnation du péché. Mais on lutte à être libre de l'emprise du péché dans ce qu'on expérimente à chaque jour. Un peu comme le peuple d'Israël vivait en sortant d'Égypte. Alors qu'ils étaient en Égypte, ils criaient à Dieu. Ça dit que Dieu a entendu leurs cris parce qu'ils souffraient. Ils criaient, ils voulaient être libres. Seigneur, libère-nous! Mais une fois libérés, une fois dans le désert, si vous avez oublié ces textes, je vous invite à lire Exode et tout le Pentateuque et voir comment le peuple d'Israël, en direction vers le pays promis, la moindre difficulté les emmène à désirer l'Égypte à nouveau. On était tellement bien avant. On avait tellement de bonnes choses. Et ils oublient les coups de fouet, et ils oublient le travail obligé, et ils oublient tout ce que l'esclavage leur apportait. Toute la souffrance. Objectivement, souvent, on sait dans notre tête ce que dit Romains 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. On le sait. Mais dans notre expérience, subjectivement, on a besoin d'apprendre à vivre libre du pouvoir du péché. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Une transformation de notre cœur, de notre âme, pour devenir de plus semblable à Christ dans nos pensées, dans nos actions. Gerhard Ford va dire, la sanctification, c'est l'art de s'habituer à la justification. La justification, c'était, on l'a mentionné auparavant, mais c'était le fait qu'on est déclaré juste légalement par un juge qui est Dieu, qui déclare, vous êtes maintenant juste, non coupable. Il n'y a plus de condamnation. C'est un fait. Mais il y a un processus pour s'habituer, pour vivre une vie qui est en lien avec cette vérité-là. On est libre, mais on ne vit pas toujours dans la liberté. En fait, on a besoin de devenir ce qu'on est déjà. C'est ça la sanctification. Vivre comme une personne libre, justifiée, qui demeure en Christ seul. Parce que souvent, on lutte avec nos vieilles idoles qui continuent de nous tenter. Mais semble que c'était bien auparavant. Ou, mais ça a l'air bien ce que les autres y font. Puis on oublie qu'ils sont esclaves, qu'ils sont prisonniers du péché. Ou on lutte avec le sentiment de culpabilité de la loi qui essaye de nous condamner. T'en fais pas assez. Tu ne mérites pas le salut. Ça se peut pas que Dieu t'aime, regarde ce que tu as fait. Tu n'obéis pas à tout. Regarde les autres, ils ont l'air plus spirituels que toi. Puis on vit toujours déchiré, attiré par notre ancien esclavage ou condamné sous la culpabilité de ne pas en faire assez. Et c'est ce que Paul dit aux Galates. Dieu vous a libérés pour que vous viviez dans la vraie liberté. On revient au péché parce qu'on pense c'est trouver le bonheur, un bien-être, une liberté que seul Dieu peut nous donner. On revient à la loi puis aux règles parce qu'on pense que nos actions peuvent nous sauver et nous rendre justes. Puis on oublie que c'est Christ seul qui fait cette œuvre-là. Et on doit continuellement revenir à l'Évangile et s'habituer à notre justification. Continuellement revenir à réaliser que Christ nous a rendus justes. C'est déjà accompli. Est-ce que vous croyez que vous êtes objectivement libre de la condamnation? Est-ce que vous croyez que vous êtes parfaitement accepté en Christ? Maintenant, est-ce que vous vivez dans cette nouvelle liberté? Sans revenir aux idoles ou à l'esclavage de la religion.
Je pense que je ne suis pas le seul qui sent un tiraillement tout le temps dans mon cœur de « Hey, j'en fais pas assez. Hein? » De « Oh non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas assez prié. Je n'ai pas assez donné. Je n'ai pas été assez généreux. Oh non, j'ai commis telle faute, tel péché. » Puis de tout le temps vivre dans la condamnation au lieu de fixer nos yeux vers ce que Christ a fait. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes acceptés en Christ aujourd'hui. Hein, les Galates croyaient qu'il fallait ajouter quelque chose à leur salut final. Hein, c'est Jésus plus quelque chose. Mais il n'y a rien qui peut nous rendre plus ou moins acceptés par Dieu si nous sommes en Christ. Quand on est en Christ, il n'y a rien qu'on peut ajouter. Il n'y a rien qu'on peut faire qui va faire que Dieu va faire. Je t'accepte, je t'aime moins, je t'accepte moins. Ou plus même. Oh, wow, t'es meilleur, viens plus proche de moi. Je t'aime plus. C'est ça la liberté. C'est de réaliser que l'amour de Dieu, il est sans condition. Il est là parce qu'on se remet en Christ. Parce que Christ a tout accompli. Mais comme Israël qui avait l'esclavage dans leur cœur, même s'il était hors de l'Égypte, on lutte aussi à croire, à vivre dans notre liberté. On détourne nos yeux de Christ, puis notre adoration en est affectée. Puis quand on cesse d'adorer Christ, on ne grandit pas spirituellement. La croissance se produit quand on fixe notre regard sur la gloire de Christ, sur ce qui nous a rendus justes. Qu'on fixe nos yeux vers Christ et ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il est, c'est là qu'on est transformé, c'est là qu'on grandit. 2 Corinthiens 3, 18, Paul écrit « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Quand on regarde la gloire de Dieu, c'est là qu'on est transformé comme lui, de gloire en gloire, qu'on est transformé à son image. Vous voulez devenir une meilleure personne? Vous voulez être transformé, vivre la sanctification? Regardez à Dieu. Entrez dans sa présence. Adorez-le. Méditez sur ce qu'il a fait pour vous. Lisez sa parole. Fixez vos yeux vers Dieu, puis l'Esprit va s'occuper de vous transformer. Trop souvent dans ma vie, j'ai essayé de me transformer moi-même. Je fais, oh, ça c'est un problème. OK, on travaille dessus, on travaille dessus, on travaille dessus. Puis on se rend compte que c'est pas si bon. Hein? Il y a plus d'échecs que de réussites. Ce que Paul dit, c'est quand on regarde, quand on rentre dans la gloire de Dieu, c'est là qu'on est transformé. Parce que c'est là qu'on reconnaît que ce n'est pas par nos forces. Puis on laisse l'Esprit nous transformer. Et vous allez le voir, on va en parler une prochaine fois, hein, mais Paul va parler dans Galates du fruit de l'Esprit. De ce que l'Esprit produit en nous. Et on lit, vous connaissez le fruit de l'Esprit, hein, la joie, la bienveillance, la paix. Et c'est toutes des choses qu'on fait, ah oui, on veut ça. Mais Paul dit, ce n'est pas un fruit qui vient de nous. C'est le fruit de l'Esprit. Donc, entrons dans la présence de Dieu. Et c'est là que l'Esprit nous transforme. Pour prendre une image, imaginez que vous êtes un esclave dans un des États du Sud, des États-Unis, avant la proclamation d'émancipation, avant la proclamation que dit maintenant, tous les esclaves sont libérés. Ça signifie que vous ne pouvez pas voter. Vous n'avez aucun pouvoir. Quelqu'un peut vous battre et même vous tuer sans problème. Vous n'avez aucun droit. Donc, si une personne vous dit de faire quelque chose, peu importe la chose, votre cœur est probablement rempli de peur et vous faites ce que la personne vous dit de faire. Mais maintenant, c'est 10 ans plus tard. L'esclavage est aboli. Vous avez des droits maintenant.
Mais en marchant en ville, quand une personne commence à vous crier après, j'imagine que ce qui rentre dans votre cœur se remplit encore de peur. Vous agissez encore peut-être comme un esclave, parce que ça fait tant d'années que vous avez vécu comme un esclave. Souvent, on sait, mais on ne sait pas. Si on croyait avec notre cœur ce qu'on sait dans notre tête, qu'il n'y a plus de condamnation parce qu'on est en Jésus-Christ, que Dieu nous voit comme parfaits à cause de la justice de Dieu, alors on ne serait pas encore esclaves dans nos cœurs au succès ou à ce que les autres pensent de nous, parce que Dieu nous a libérés de ce qui nous gardait esclaves. Vous êtes libres. Et on doit saisir l'Évangile et le faire habiter dans nos cœurs si on veut courir dans la liberté qui est la nôtre. Tenez bon. C'est la première chose que Paul nous dit. Mettez pas un joug qui dit que vous n'êtes pas libre en Christ. Un joug, c'était quoi? C'était ce qu'on mettait sur un bœuf ou pour le guider quand on faisait dans les champs. Et la personne mettait un joug qui contrôlait. Et quand dans la Bible, ça parle de mettre un joug, c'est quelque chose qui contrôle. Paul est en train de dire, vous êtes en train de vous mettre quelque chose qui vous contrôle, un esclavage, dans ce cas-ci de la loi, qui vous contrôle. Mais il dit, vous êtes libre. Et un vrai test pour un enseignant, c'est de voir est-ce qu'il enseigne comme les pharisiens ou comme Paul. Jésus disait que les pharisiens mettaient des lourds fardeaux avec leur liste de règles, mettaient un joug sur leur auditeur. Faites ci, faites ça, faites ci. Et c'est la quantité de règles que les pharisiens avaient et qu'ils mettaient sur les autres sans souvent le faire eux-mêmes. Mettaient une lourdeur, un poids énorme. Et Jésus voulait dire, non, moi, mon joug est léger. Paul, au contraire, ici, conduit les gens à Christ comme leur demeure finale, comme leur repos final. Il dit, non, allez à Christ. Parce qu'en Christ, on trouve la paix, la liberté, la joie, la sécurité. Si vous êtes un parent, est-ce que vous conduisez vos enfants à la loi pour le laisser là? À une série de règles, de choses à faire, et vous dites, arrange-toi maintenant. Est-ce que vous faites juste les condamner pour leurs échecs? Ou est-ce que vous les emmenez à la grâce de la croix? Qu'on puisse conduire nos enfants au libérateur, au rédempteur. Parce que naturellement, je pense que chaque enfant est en mode d'auto-justification, de se rendre juste par soi-même. Chaque enfant est en mode de « j'essaie de faire les bonnes choses pour bien paraître ». Chaque enfant est un pharisien en devenir. Il connaît les règles, puis il va y obéir quand on est là. Parce que c'est ça, on a peur, quand les enfants ont peur de la punition. C'est pour ça souvent qu'ils obéissent. Jusqu'à temps qu'on développe un lien comme le Père le fait avec nous et qu'on obéit par amour. Quand on enseigne la grâce qui est contre-intuitive. Pour les enfants, si vous parlez de grâce, c'est injuste. Avez-vous déjà vu ça avec des enfants? Vous démontrez la grâce envers un. Il mérite la punition, puis vous dites, OK, je t'enseigne, tu as appris la leçon. Cette fois-ci, je te donne grâce. Et là, les autres disent, hey, c'est pas juste. Naturellement, on vient à, hey, c'est pas égal. C'est drôle, quand ça nous arrive à nous, on est content. La grâce, c'est contre-intuitif. C'est contre notre chair. Mais il y a des moments où on peut arriver et dire, toi, tu ne peux pas, toi, tu n'es pas capable. Mais Jésus l'a déjà fait. Donnez-leur la grâce. Enseignez-leur, démontrez-leur la grâce.
Envers eux, envers vous en tant que parents. Il y a des gens qui pensent que si on enseigne la liberté en Christ, là, il n'y a personne qui va vouloir le servir. Personne ne va vouloir lui obéir. Mais ce n'est pas vrai. C'est le contraire qui arrive. Quand vous reconnaissez que Christ a fait tout le nécessaire, quand vous le croyez avec votre cœur, ça va vous emmener à adorer Christ, à vouloir lui plaire. Et un cœur d'adorateur ne conduit pas à une vie de péché, mais à une vie sainte. Je vais en parler un peu plus tard, mais Paul va le démontrer clairement un peu plus loin dans Galates, comment l'Évangile ne nous conduit pas à juste faire tout ce qu'on veut. L'Évangile nous conduit à vouloir obéir Dieu encore plus, mais pour les bonnes raisons. Premièrement, parce que Christ nous a rendus libres, tenez bon. Deuxièmement, parce que Christ nous a rendus libres, vivez dans la vérité. Les Galates ne couraient pas vers la vérité. Ils ne couraient pas dans la vérité, ils écoutaient le message de l'esclavage. Et dans les versets 2 à 12, Paul confronte les faux enseignants et leurs enseignements. Puis vous allez voir à quel point ça le rend passionné, à quel point il a à cœur les Galates. Galates 5 à partir du verset 2. « Moi, Paul, je vous le déclare, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sera plus d'aucune utilité. » Notez tout de suite, ça va aider à comprendre, quand Paul parle de circoncision, il parle d'un acte religieux qui était impliqué de suivre toute la loi, de revenir à la loi juive. Et je l'affirme une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à être déclarés justes par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi. Une foi qui agit par amour. Vous courriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Il suffit d'un petit peu de mauvais enseignements pour tout influencer. Paul dit, « Pour moi, voici l'assurance que j'ai à votre sujet à cause du Seigneur. Vous ne penserez pas autrement que moi. Mais celui qui jette le trouble parmi vous, quel qu'il soit, recevra son châtiment. En ce qui me concerne, frères et sœurs, si je prêchais encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on de me persécuter? Car alors le message de la mort de Christ en croix n'aurait plus rien qui puisse susciter l'opposition. » Et là, on va voir à quel point Paul est en colère contre les faux enseignants. Il dit, « Ah, qu'ils se mutilent donc complètement. » Il parle ici qu'ils se fassent chopper complètement, qu'ils deviennent des eunuques, tant qu'il parle de circoncision. Qu'ils se mutilent donc complètement ceux qui sèment le désordre parmi vous. Paul est en colère. Il n'est pas, il devrait, faites attention à ce que vous dites. Non, il les avertit. Les Galates sont devant un choix ou l'autre. Ici, ils se font enseigner, il faut revenir, il faut faire circoncire. Parce que c'était des Grecs qui n'étaient pas circoncis et les Juifs arrivent parmi eux et disent, oui, c'est beau Jésus, mais maintenant, il faut obéir toute la loi. Et ça commence par la circoncision. Et après, il y a plein d'autres choses qui viennent avec ça. La circoncision dont parle Paul ici symbolise la religion de l'accomplissement humain. La loi comme source de salut. Les judaïsants enseignaient que si vous n'êtes pas circoncis, si vous ne gardez pas toute la loi, vous ne pouvez pas être sauvés. Et Paul réplique et dit, si vous adoptez cet enseignement, si vous le suivez, alors vous ne pouvez pas être sauvés. Christ n'a plus de valeur. Christ, il va dire, Christ n'a plus d'utilité si vous croyez que la loi peut vous sauver. Et Paul veut que les Galates se souviennent qu'on ne peut pas ajouter à Christ sans enlever Christ. Le moment que vous ajoutez quelque chose à votre salut, vous enlevez Christ. Il dit qu'il n'y a plus d'utilité.
Soyez tout pour vous ou soyez rien pour vous. On ne peut pas demeurer dans la grâce qu'on vit par les œuvres. Et Paul affirme que l'Évangile nous libère une fois, à la fois de la condamnation et de l'esclavage du péché, à la fois du sentiment de culpabilité et aussi de notre motivation pour pécher. Et on peut faire sortir quelques éléments qui sont présentés en révélé par Paul sur les faux enseignements. Tout d'abord, si vous acceptez le faux message, alors vous considérez que Christ est insuffisant, Christ n'est pas assez, que ce qu'il fait à la croix, ce n'est pas suffisant pour vous sauver. Également, si vous acceptez ce message, alors vous devez obéir à toute la loi. Paul va dire au verset 3, « Tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir la loi tout entière. » Croire qu'il faut obéir à un aspect de la loi pour être sauvé implique qu'il faut obéir à toute la loi. Et la Bible, autant que notre expérience personnelle, nous montre clairement que c'est impossible. La Bible enseigne que personne ne peut obéir à toute la loi. En fait, Paul va jusqu'à dire que si vous acceptez ce message, vous vous détournez de la grâce. Au verset 4, il dit, si vous croyez que vous êtes déclaré juste en accomplissant la loi, bien, vous vous séparez de Christ. Vous n'êtes plus sous le régime de la grâce. Soit le salut est un accomplissement divin, c'est Christ qui est mort pour nos péchés, soit c'est un accomplissement humain, vos œuvres. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Et Paul va dire, le message des faux enseignants il est ultimement vide. Obéir à la loi, ça n'accomplit rien du tout. Le message de l'Évangile, lui, n'est pas vide. Il change des vies. Il conduit à une vie remplie de foi qui agit par amour. Et Paul va parler au verset 5 d'au lieu de chercher à atteindre la justice par nous-mêmes, qui va mener à l'échec. Paul encourage à vivre, à attendre la justice qu'on espère. Au verset 5, il dit, notre espérance, notre désir, notre attente, c'est d'être déclaré juste devant Dieu. C'est l'attente que l'Esprit met en nous. On attend avec hâte, avec excitation l'œuvre de Dieu. Paul dit qu'on peut vivre aujourd'hui à la lumière de notre future glorification, qu'un jour, on va être pleinement transformé. Parce que quand on le dit, on le sait, c'est une vérité ici, mais dans notre cœur et dans notre vie, il y a encore un processus. Mais Paul dit, on a cette espérance que ça va être pleinement accompli. Et à cause de ça, on peut vivre maintenant dans cette vérité. Les gens non religieux n'ont aucune idée d'où ils vont être dans des milliers d'années. Les gens religieux, mais qui n'ont pas l'Évangile, sont anxieux, sont tout le temps inquiets de l'endroit où ils vont être. Mais la certitude de notre futur, ça, c'est le fruit de l'Évangile. On a cette espérance qu'on va être avec Dieu pour l'éternité. On peut savoir, on peut se réjouir là-dedans. On sait que c'est garanti. Et donc, dès maintenant, on est appelé à vivre en sachant qu'on est aimé, honoré par Dieu maintenant, comme on va l'être pour toute l'éternité. Ce n'est pas juste quelque chose pour plus tard. Ce n'est pas juste quelque chose de peut-être que. Si je fais toutes les bonnes choses, si vous êtes en Christ, vous êtes un enfant de Dieu. Et c'est ici la discipline spirituelle. C'est de développer notre attitude de cœur face à ce qu'on a déjà reçu. Ça implique de méditer, de réfléchir sur notre justification, sur notre adoption, sur notre future glorification et d'emmener nos vies alignées avec ce qu'on est déjà en Christ. Je vis dans mon cœur d'une manière parce que Christ m'a déjà transformé. Christ a déjà fait toute l'œuvre.
On doit constamment ramener nos esprits vers ce qu'on nous sommes et aligner nos vies à ces réalités spirituelles. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je peux dire non au péché. Je peux avoir confiance que mon Père m'aime. Je peux m'approcher de lui sans toujours dire « Ouais, mais là, je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Mon Père m'aime. » Et quand il me voit, il voit l'œuvre de Christ. Je n'ai pas besoin de vivre constamment à mériter l'acceptation des gens, à mériter d'accomplir des choses pour être une bonne personne. Mon Père m'aime maintenant. Son amour ne change pas pour moi. Il est toujours au max. On doit toujours ramener nos esprits à ce que nous sommes, à ce que nous avons en Christ, pour que nos cœurs soient stimulés, pour que nos actions soient alignées avec ça. C'est ce qui se produit pour ceux qui ont la foi dans le Fils, alors que l'Esprit fait son œuvre. C'est ce que Paul nous enseigne. Il dit au verset 6, « Ce qui importe, ce n'est pas que vous soyez circoncis et incirconcis. Ce qui importe, c'est d'avoir une foi qui agit par amour. » Ni la religion, ni le manque de religion a d'impact dans notre relation avec Dieu. Dans le sens que mes bonnes actions ne me rendent pas plus juste devant Dieu. Mes mauvaises actions ne me rendent pas plus perdu et sans espoir. En fait, nous sommes tous perdus et sans espoir, mais nous pouvons tous être sauvés en Christ. Mon succès ne va pas augmenter l'amour de Christ pour moi. Mes échecs ne vont pas faire que Dieu va moins m'aimer ou moins m'accepter. Et ça devrait nous conduire à une immense paix, à un équilibre dans nos vies. Ça devrait éliminer les énormes hauts émotionnels, les énormes bas émotionnels, de découragement ou de « Ah oui ». Parce qu'on est tous soit dans la circoncision, les succès spirituels ou religieux, ou on est tous dans l'incirconcision, les échecs spirituels. Et on se promène d'un à l'autre. Et Paul affirme, ni un ni l'autre, c'est ce qui change quelque chose en tant que chrétien. C'est ce qui change quelque chose dans notre relation avec Dieu. Ce qui compte vraiment, c'est la foi qui s'exprime dans l'amour. En fait, la foi énergise notre amour. Et ça, c'est quelque chose que ni le moralisme religieux ou la non-religiosité hyper permissive peuvent faire. Parce que les deux sont profondément égoïstes et insécures. Les gens hyper religieux ou hyper moralistes le sont parce qu'ils veulent devenir des meilleures personnes. Ils ne le font pas pour les autres. Ils ne le font pas par amour. Ils le font parce qu'ils veulent être sauvés par Dieu. Ils veulent que Dieu... ils veulent mériter quelque chose. Les gens non religieux qui font tout ce qu'ils veulent, ils ne le font pas pour les autres, ils le font pour eux-mêmes. Ils répondent à leurs besoins, à leurs désirs. L'égoïsme et l'insécurité, ça ne produit pas l'amour. Parce que l'amour implique de se donner soi-même avec joie. Mais la foi en Christ peut produire l'amour. Parce que lorsqu'on croit en Christ, on est certain de notre justice, de notre accueil par notre Père. On n'a pas besoin donc de mériter quelque chose des autres. Quand on pensait que nos œuvres pouvaient nous sauver, on servait Dieu pour obtenir quelque chose de lui. On se servait de lui. Si je fais telle chose, je vais avoir des bénédictions, ou Dieu va plus m'aimer. Imaginez, là, vous êtes dans une relation de couple, puis vous apprenez que l'autre vous a épousé parce que vous aviez de l'argent. Ou parce que vous apportez un statut quelconque. Vous lui apportez quelque chose. Ça se peut que vous doutiez un peu de son amour. Je ne suis pas sûr. C'est comme ça qu'on était avec Dieu. On venait à Dieu pour
avoir quelque chose de lui. Moi, je dis souvent, au début, on vient à Dieu pour les mauvaises raisons. Ou en tout cas, on vient à l'Église pour les mauvaises raisons. Moi, je venais à l'Église parce que j'avais des amis. C'était le fun de voir mes amis. Puis, les chants étaient bons. Il y a peu d'entre nous qui avons donné notre vie à Dieu parce qu'on voulait le servir et tout donner pour lui. C'est rarement notre réflexe premier. Il y en a que c'est parce qu'on a peur de l'enfer. On veut une meilleure vie, on veut se sentir bien. Mais l'Esprit fait son œuvre en nous, nous transforme. Puis à un moment donné, on comprend vraiment l'Évangile. Puis on réalise, « Wow, Seigneur, je veux te servir juste parce que tu le mérites. Parce que tu es tellement fait pour moi, je veux juste répondre à ça. » Et c'est quand on réalise que Christ est mort pour nous, on ne l'aime pas pour ce qu'il nous apporte. Il est mort pour nous, pas parce qu'on lui apportait quelque chose, hein? On est aimé pour qui nous sommes. Et quand on voit ça par la foi, on répond de la même manière. On sert Dieu pas pour ce que ça nous apporte, mais parce qu'on a déjà toute garantie. À cause de qui il est, à cause de ce qu'il fait pour nous. Et on peut servir les autres également, non parce qu'à cause de ce qu'ils nous apportent, mais pour qui ils sont. La foi qui agit dans l'amour. La foi qui se démontre dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et plus on se réjouit dans notre salut par grâce, plus on est poussé par l'amour et la reconnaissance à faire le bien. Pour plaire à Dieu par amour pour les autres. Plus on regarde à notre espoir, plus notre cœur déborde d'amour. On n'a pas besoin de chercher la justice, l'accueil des autres. Ces choses sont déjà les nôtres en Christ. On est libre d'aimer vraiment les autres et de rechercher leur bien. Et quand mon amour semble diminuer, quand il y a des moments où j'ai l'impression « Hey, j'aime mal, je n'aime pas bien, je n'aime pas assez », la solution, ce n'est pas de chercher à mieux aimer ou à aimer davantage. C'est difficile de se forcer à aimer. La solution, c'est de regarder à Christ. C'est de retourner à Christ, qui nous donne la possibilité d'être pleinement acceptés par le Père. Et alors qu'on demeure dans cet espoir, alors qu'on fixe nos yeux sur l'amour de Dieu pour nous, nos cœurs sont remplis de son amour et débordent de son amour pour les autres. Vous voulez aimer plus les autres? Priez que Dieu vous révèle son amour pour eux. Priez que Dieu vous révèle son amour pour vous. Tournez vos yeux vers l'espoir qu'on a en lui. Christ nous a rendus libres, vivons dans la vérité. Christ nous a rendus libres, tenons bon, tenons ferme. Et dernièrement, Christ nous a rendus libres, alors vivez pour aimer et servir. Galates 5 à partir du verset 13. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés pour la liberté, à la liberté. Cependant, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres et que vous entre-déchirez, prenez garde. Vous vous détruisez mutuellement. Tout au long de Galates, on a vu comment c'est extrêmement facile de perdre notre liberté en glissant vers le légalisme et la justice par les œuvres. Et j'imagine que pour plusieurs, ça faisait « Ouais, mais là, il dit, on est libre, on est libre, on est libre. Mais là, pourquoi on obéirait d'abord? Si la loi ne nous sauve pas, mais là, à quoi elle sert la loi? Pourquoi elle est là? » Et Paul, ici, va vers l'autre danger vers lequel les chrétiens peuvent glisser. Pas le légalisme, mais la permissivité. Le fait de considérer que tout est permis, sans limite, sans condition. Je peux faire tout ce que je veux, tout ce que je désire, parce que je suis libre. Il n'y a plus de condamnation, parfait.
Et c'était un danger à l'époque. Et c'était même une accusation contre Paul. On disait, mais là, si tu n'obéis pas à la loi, mais là, tout le monde va faire ce qu'ils veulent. Et Paul dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes, livrés à eux-mêmes. C'est un terme très comme des animaux qui écoutent juste leurs pulsions, leurs désirs, qui pensent juste à eux. De vivre dans le légalisme implique qu'on perd notre liberté. Mais de vivre dans la permissivité implique qu'on abuse de notre liberté. Paul savait que le mot liberté pouvait être mal compris par certains. À Québec, on connaît ça. Liberté! Si vous avez été ici dans les débuts des années 2000, vous comprenez, vous avez vu les collants. Mais Paul est clair. L'Évangile ne vous rend pas libre de péché. Elle vous rend libre du péché. Mais elle ne vous permet pas de pécher comme vous voulez. Le fait d'être libre de la loi n'enlève pas les obligations d'une conduite sainte. Au contraire, des chrétiens justifiés sont libres maintenant, ce qu'ils n'étaient incapables de faire avant, et sont libres de faire ce que Christ désire. Quand on est esclave du péché, on est incapable par nous-mêmes d'obéir à Dieu. Mais parce que Dieu nous a libérés, parce que le voile a été enlevé, maintenant on peut obéir pleinement à Dieu et lui plaire. On est libre maintenant d'aimer et libre de servir. Et Paul va dire, toute la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un rappel à ce que Jésus a dit. La loi se résume en deux choses. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au cœur de la loi, il y a l'amour. Il y a un acte qui pense à l'autre en premier. C'est spécial parce qu'au verset 3, Paul a dit, on est libre de l'obligation d'obéir à toute la loi. Au verset 13, il dit, il faut se servir les uns les autres dans l'amour. Et au verset 14, il dit, le résumé de toute la loi, c'est de s'aimer les uns les autres. Est-ce qu'on est obligé ou on n'est pas obligé? Bien, la réponse, c'est oui. Je pensais avoir plus de réactions. Un choix, puis je vous réponds oui. Martin Luther dit, un chrétien est libre et indépendant dans tous les aspects, un serviteur envers personne. Mais un chrétien est un serviteur obéissant dans tous les aspects envers tous. Il y a un paradoxe ici. Parce qu'en fait, l'obligation qui est enlevée de nos vies, c'est l'obligation d'obéir à la loi pour être sauvé. La loi ne nous sauve pas. Donc, on n'obéit pas à la loi parce qu'elle nous sauve. Ce n'est pas la raison, si je veux être sauvé, j'obéis à la loi. Non, on obéit à la loi parce qu'on est sauvé. On est pleinement sauvé gratuitement par la grâce. Et c'est ce qui nous pousse à vouloir obéir à Dieu, à vouloir agir en obéissance à Dieu. On a encore plus de raisons d'aimer Dieu qu'avant. Les chrétiens n'obéissent pas pour mériter leur salut, mais ils obéissent par amour et pour plaire à Dieu. Parce que la loi demeure une expression de la nature du cœur de Dieu. La loi nous révèle qui Dieu est. Elle nous révèle son amour, elle nous révèle sa sainteté. Elle nous révèle comment Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres, comment qu'on agisse les uns les autres par amour. Tu ne tueras point, c'est un acte d'amour. Tu ne mentiras point, c'est de remettre de côté l'égoïsme que pourrait m'emmener le mensonge parce que ça m'apporte quelque chose, mais pour le bien de l'autre. Parce qu'on réalise son amour, on réalise sa sainteté, parce qu'on l'aime, parce qu'on réalise qu'il nous a créés, qu'il connaît le mieux pour nous, le meilleur pour nous, parce qu'on veut lui plaire, on veut être dirigé par lui, parce qu'on veut être reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous. On veut comprendre le cœur de la loi et lui obéir. En passant, c'est clair, dans le Nouveau Testament, entre autres, Jésus va clairement le dire,
ce n'est pas tous les petits rituels cérémoniels de l'Ancien Testament qui sont à appliquer aujourd'hui. Paul le dit, non, faites-vous pas circoncire. Jésus va dire, vous ne comprenez pas le sabbat, vous ne comprenez pas le cœur de la chose. Et le livre aux Hébreux enseigne comment tous les sacrifices ont été accomplis en Jésus et n'ont plus besoin d'être faits. Ce qu'on est amené à obéir, c'est à la loi morale. C'est ce qui nous révèle le cœur de Dieu, comment Dieu veut qu'on agisse les uns avec les autres. Paul explique que si vous connaissez l'amour de Dieu pour vous en Christ, si vous connaissez la sagesse de Dieu qui est démontrée clairement en Christ, pourquoi est-ce que vous voudriez utiliser votre liberté pour satisfaire votre nature pécheresse? C'est nos péchés qui nous ont rendus ennemis de Dieu. Si vous comprenez l'amour de Dieu pour vous, est-ce que vous voulez redevenir son ennemi? Non, vous voulez vous rapprocher de lui, vous voulez lui plaire, vous voulez vivre pour lui. L'Évangile enlève la motivation qu'on avait de pécher. Elle enlève notre besoin, notre raison de vouloir vivre à notre manière. Parce qu'on comprend que Dieu est le meilleur pour nous. L'Évangile vous libère de vivre comme vous voudriez. Quand vous comprenez qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, vous allez vous demander comment est-ce que je peux vivre pour lui? La réponse, c'est regarder la volonté de Dieu qui est exprimée dans sa parole. L'Évangile enlève notre vieille motivation égoïste d'obéir. On obéissait pour les mauvaises raisons avant. Mais il nous donne une nouvelle motivation d'obéir par amour. Et c'est là que se résume toute la loi, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de notre prochain. Mais la différence, c'est qu'en tant que chrétien, notre obéissance est alimentée par l'Esprit et pas un effort d'obtenir notre justice. C'est l'Esprit qui nous pousse à obéir. C'est le fruit de l'Esprit qui nous amène à vivre comme Dieu veut qu'on vive. Et c'est là qu'on devient capable, de vivre les enseignements moraux de la loi. Parce que l'Esprit nous change, il nous rend capables d'obéir à Dieu. J'ai invité les musiciens. Être appelé à la liberté, c'est un appel à une communion avec Christ, mais c'est un service rempli d'amour dans la communauté des croyants. Il y a quelque chose dans ces derniers textes que les uns les autres, mettez-vous au service les uns des autres. On n'est pas des individuels isolés. On n'est pas libérés pour être seuls et vivre notre vie chrétienne seule. On est libérés pour vivre en communauté. Dieu vous a libérés afin que vous puissiez être unis et serviteurs les uns des autres. Pensez pas que vous êtes en train de grandir spirituellement si vous n'êtes pas en communauté, si vous n'êtes pas en contact avec d'autres frères et sœurs. Soyez pas un ninja chrétien. Quelqu'un qui entre et qui sort en cachette des réunions sans se faire voir. Non! On a été sauvés afin de pouvoir aimer et servir les autres. Afin d'arriver, que ce soit ici, que ce soit dans des petits groupes, que ce soit dans des rencontres, mais de connecter avec d'autres chrétiens. Est-ce que vous avez des gens avec qui vous connectez? Est-ce que vous avez des chrétiens avec qui vous partagez votre foi? Avec qui vous pouvez parler de ce que Dieu vous révèle, de ce que Dieu fait en vous, de vos difficultés, avec qui vous pouvez prier? Est-ce que vous avez des gens que vous pouvez servir par amour? On a été sauvés afin de pouvoir aimer et servir les autres. Paul a débuté sa lettre en faisant comprendre aux Galates l'œuvre de la grâce, à quel point elle est importante.
Il a expliqué comment l'œuvre de Christ nous a transformés, comment elle nous a justifiés, comment elle nous a rendus des enfants adoptifs de Dieu, héritiers du Père. Comment on a l'espoir d'une glorification future. Comment nous sommes libres en Christ. Et comment cette liberté doit être gardée avec vigilance, en gardant nos yeux constamment fixés sur ce que Christ a fait pour nous. Comment cette liberté doit nous conduire, non pas à une conduite égoïste et contraire à ce que Dieu veut pour nous, mais un amour qui conduit au service les uns des autres. Christ nous a rendus libres. Alors vivons dans la liberté, en tenons ferme. Christ nous a rendus libres. Alors vivons dans l'amour, vivons dans la vérité. Christ nous a rendus libres. Alors aimons-nous et servons-nous les uns les autres. Et ce matin, tout au long du message, j'ai mentionné comment tout revient à toujours refixer nos yeux vers Christ. Toujours revenir dans l'adoration, à méditer ce que Christ a fait pour nous. Réfléchir à l'œuvre de la croix. À quel point nous avons été transformés, justifiés, déclarés fils de Dieu. Héritiers du Père. Comment on a un espoir pour l'avenir. Et ce matin, alors qu'on termine, c'est ce que je vous invite à faire. Peut-être que vous dites, j'ai besoin d'aimer plus. Venez à Dieu. Peut-être que vous avez besoin de plus de sanctification. Tournez vos yeux vers Dieu ce matin. Adorez-le. Parce qu'alors qu'on met les choses à leur place, quand on adore ce qu'on est en train de faire, c'est de dire, Dieu, voici ce que tu es, et on se le rappelle à nous-mêmes. L'adoration, ce n'est pas pour que Dieu se sente bien. C'est pour que nous, on réalise qu'il est là et que je suis là. C'est un rétablissement de l'ordre des choses. Et quand on fait ça, on permet à Dieu de nous transformer. Parce qu'on dit, Dieu, tu es en haut, puis moi, je suis en bas. Et si tu es en haut, j'ai besoin de ce que tu as à me donner. Et je vous invite dans les quelques minutes qui restent à la réunion à prendre un temps, vous avec Dieu. Prendre un temps pour recevoir sa grâce, recevoir son amour. Que Dieu vous fasse réaliser à nouveau qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que vous êtes libres, qui vous appelle à vivre dans cette liberté. Et c'est là, alors qu'on se tourne à lui, que notre foi, notre amour, notre caractère grandissent. Père éternel, on veut te remercier pour ta grâce. Seigneur Jésus, on te remercie pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta vie que tu as donnée. Merci pour la liberté à laquelle tu nous conduis. Je te prie ce matin, par ton esprit, de te révéler à nous. D'ouvrir, Seigneur, ce qu'on sait dans notre tête, que ça descende jusqu'à notre cœur, jusqu'au plus profond de nous-mêmes, Seigneur. Et qu'on puisse comprendre et vivre ta liberté. Comprendre et vivre ton amour. Qu'il nous transforme, qu'il nous amène à vivre comme tu le désires, Seigneur. À vivre, à servir les autres, à vivre, à t'obéir, Seigneur Dieu. Alléluia, agis ce matin, Jésus.